L'été est là les amis, et qui dit été dit barbecue, dit vacances et dit potentiellement canicule. Est-ce qu'il fait vraiment chaud? Et t'as peut-être pas forcément envie de rester 3 heures à la salle de sport pendant cette période à suer comme un cochon. Et je peux pas t'en vouloir parce qu'en fait c'est normal de vouloir passer par des périodes moins productives et moins prises de tête sur l'entraînement. Mais maintenant, comme tu aimes quand même ce sport, il va falloir réfléchir un petit peu à la manière dont tu vas pouvoir optimiser le peu de temps que tu passes à l'entraînement. Parce que oui, si t'aimes ce sport, il y a des chances que tu veuilles quand même t'entraîner. Sauf si tu pars en vacances et que t'as aucun accès à la salle de sport ou que tu veux couper complètement le sport, mais on y reviendra plus tard. Si t'es dans le cas où t'as juste envie de lever le pied sur le sport que tu aimes, eh ben regarde cette vidéo. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais aussi te parler de comment optimiser ton hydratation et éviter de mourir à la salle de sport en plein été, surtout quand ta salle est encore au Moyen-Âge et il n'y a pas de clim. Envie de moins d'entraînement, envie d'entraînement plus court, envie d'un peu plus de variété dans son entraînement, c'est généralement les 3 choses qui reviennent le plus souvent pendant ces périodes d'été ou plus généralement de vacances. Et plutôt de culpabiliser et de te forcer à faire des SBD qui vont durer 3 heures et qui de toute façon vont être contre-productifs puisque tu auras juste envie de te faire sauter le caisson pendant ces séances, je te propose d'optimiser un petit peu tout ça. Parce que oui, cet été on s'entraîne, mais on n'est pas des incels dont l'envie de vivre dépend de la réussite ou non de notre single RP8 au deadlift. Donc dans ce genre de situation, il va falloir se focaliser sur des séances très minimalistes. On va essayer d'aller à l'essentiel. On dégage au maximum les parties renfort et accessoires en gardant le minimum, 1 à 2 exercices, 2 à 3 séries, à l'échec avec beaucoup d'intensité. Chronomètre également tes temps de repos durant toute la durée de ta séance. Je te conseillerais même de te mettre un chronomètre sur la durée de ta séance. Tu te dis qu'aujourd'hui ta séance doit durer 1h15, et ben tu mets un chronomètre d'1h15 et tu dois te débrouiller en gérant comme il faut tes temps de repos pour qu'à 1h15, quand le chronomètre va sonner, tu sors de la salle. Les formats en EMOM, Every Minute on 2 minutes, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, sont très efficaces. Ça consiste à faire un départ toutes les X minutes sur un exercice. Donc pendant une gamme montante par exemple, tu peux te dire que toutes les 2 minutes, tu fais une barre. En comptant du coup l'exécution de la barre, la récup et le chargement de la nouvelle barre. Les formats en build-up sont aussi très efficaces dans ce genre de situation. Le build-up consiste à faire une gamme montante un petit peu plus lente et avec un petit peu plus de séries que ce que tu aurais d'habitude de faire en temps normal. Par exemple, si tu as l'habitude de faire 4 séries avant d'arriver sur ta charge de travail, tu vas en faire 6 ou 7. Ça va te permettre d'accumuler du volume de travail pendant ton échauffement sans y consacrer un temps précis. Et puis pour revenir sur l'échauffement, on veut quelque chose aussi de très efficace, mais qui dure pas une plombe non plus. On s'en tient au basique. L'augmentation de la température corporelle, tu vas me faire 5 à 7 minutes de cardio sur un éco-bike, sur un rameur, sur un skirt, sur de la corde à sauter, en respirant uniquement avec le nez. Le cardio va monter très rapidement, tu verras. Un petit peu d'activation musculaire et nerveuse. Là, tu vas simplement prendre ta barre et faire le mouvement que tu veux travailler pendant la séance. Et puis à côté de ça, en parallèle, je te conseille, en parallèle de ta gamme montante, tu fais un petit peu d'activation musculaire ou d'activation technique, si tu en as besoin évidemment. Et si tu veux plus de variété de mouvements dans ton entraînement, fais-le. Fais ce que tu aimes, fais ce que tu as envie, fais un autre sport à côté. T'enfermer dans une pratique rigide de ton sport sans t'écouter toi, c'est le meilleur moyen de t'en dégoûter et de tirer sur la corde et de pas kiffer sur le long terme. Bon, c'est pas le tout, mais je l'ai dit, qui dit été dit chaleur. C'est l'été, c'est bon, la température va monter. Et là aussi, tu vas devoir être stratégique pour éviter de claquer à la salle. Commence déjà par t'entraîner aux horaires où il fait moins chaud. Un peu plus tard le soir, un peu plus tôt le matin. Si tu peux pas, je suis désolé pour toi, mais évidemment, tu peux aussi gérer ton hydratation. C'est le point le plus important, au-delà même de l'horaire d'entraînement si tu peux pas t'entraîner comme tu veux. Ajoute 1 ou 2 litres en plus, ça fera pas de mal. Et après, si tu t'enfiles 2 litres en 5 minutes, c'est pas très intéressant puisque tu vas pas absorber cette eau. Bois des petites gorgées tout au long de la journée et prends le réflexe de le faire aussi pendant ton entraînement. Une série, une gorgée, une série, une gorgée. Tu seras comme ça continuellement hydraté. Parce que je le rappelle, tu peux pas vraiment te fier à ta sensation. Quand tu commences à avoir soif, c'est déjà trop tard, tu es déjà en partie déshydraté. Et la déshydratation, déjà, c'est pas bon pour ton cerveau et c'est pas bon pour la performance non plus. Ensuite, on va s'intéresser au sujet qui fâche, le sel.
et plus particulièrement le sodium contenu dans le sel que tu utilises pour saler ton alimentation. Et le sodium est nécessaire à ta survie, c'est pas juste un truc qui donne du goût à ta bouffe ou qui, à skip, provoque des problèmes cardiovasculaires. Le sodium contribue à ton hydratation. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Quand tu transpires, chose qui peut arriver en été et qui plus est quand tu t'entraînes, tu perds de l'eau, d'accord? Mais tu ne perds pas que ça. Si tu as déjà essayé de lécher ta sueur, Donc t'es un mec bizarre, toi. tu sens que c'est salé, parce que tu perds des sels minéraux, notamment du sodium. Au même titre que quand tu sues, il faut recharger tes stocks d'eau, quand tu sues, il faut recharger tes stocks de sels minéraux, et non, tu vas pas en mourir parce que tu augmentes un petit peu ta quantité de sel au quotidien, du moins si t'as pas de pathologie ou de prédisposition cardiovasculaire avant. Donc si t'es sportif, pas obèse, pas sédentaire, ce qui est peut-être le cas quand tu regardes cette vidéo, tu n'es pas concerné par les restrictions en matière de sel. Dans ta petite bouteille d'eau que tu prends pour aller t'entraîner, pour un ratio de 500 ml, tu vas mettre 1 g de sel de table dedans. Ce sera déjà pas mal pour recharger tes stocks de sodium que tu perds à l'entraînement. Et à côté de ça, tu vas pouvoir t'orienter également vers des solutions d'électrolytes qui sont composées des sels minéraux essentiels à ta santé et par conséquent à ton hydratation. Et avec cette potion, finis les coups de mou dans tes entraînements et à toi les séances productives.